Alors, il est bientôt l'heure de démarrer notre séance. Je vais attendre tout doucement que ce soit 20 heures. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour soit vous initier, soit vous faire partager et découvrir le Douyin. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'on m'entend bien. Si ce n'était pas le cas, faites-moi signe avant qu'on démarre. Bonsoir à tous. Alors, avant qu'on démarre justement notre pratique et que je vous explique un petit peu comment ça se passe cette séance de Douyin, je vais me présenter. Donc, je suis Stéphanie Hatse, je suis enseignante de Douyin et de Shiatsu. Et disons que le Douyin, la séance de ce soir, est consacrée à l'apaisement de l'esprit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Douyin, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est dans un premier temps. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va passer directement à la pratique. Donc ce soir, ça va être plus une séance où on va essayer de vous faire du bien. Donc un petit temps d'explication, ensuite un peu de pratique et puis à la fin, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Alors, donc le Douyin, si vous ne connaissez pas, c'est un mot japonais qui veut dire donc do, conduire, guider l'énergie, et in, étirer, tirer ou tendre. Et donc le Douyin, c'est un ensemble de pratiques et d'exercices physiques, mentaux et spirituels qui existent vraiment, qui est une pratique ancestrale et qu'on va retrouver dans d'autres pratiques comme le yoga, la méditation et les arts martiaux. Et en fait, le Douyin est un petit peu l'ancêtre de toutes ces pratiques qui ensuite se sont scindées en des pratiques spécifiques. Et donc, le Douyin a vraiment cette particularité d'avoir plusieurs outils, on va dire. Donc, les outils principaux, ce sont les automassages. Alors, c'est dit grossièrement comme ça. Ce sont surtout des points de pression sur les zones d'entrée d'énergie, les points vitaux. Également, deuxième outil qu'utilise le Douyin, les étirements des méridiens. Et en troisième, la respiration. Donc ce sont ces trois choses sur lesquelles on va se focaliser ce soir, et plus particulièrement l'étirement des méridiens, puisque je pense que c'est quelque chose qui pourra vous plaire, vous qui êtes pratiquant de yoga, qui avez l'habitude de sentir l'énergie circuler dans le corps. La particularité du Douyin, c'est qu'il se base sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on va se focaliser sur la circulation de l'énergie dans les méridiens. Et donc, les méridiens circulent dans le corps. Ils vont être reliés également à des organes, le cœur, le poumon, la rate, le rein, le foie, qu'on va mobiliser, aider à faire circuler, à dégager. Et puis, qui dit médecine chinoise, dit également le yin, le yang et bien sûr les 5 éléments, le bois, la terre, le feu, le métal et l'eau. Donc, en pratiquant le Douyin, on entre plus que dans le monde ayurvédique, bien évidemment dans le monde de la médecine chinoise qui est passionnant, absolument complémentaire et parallèle. Alors, maintenant j'ai fait un peu de blabla. Je pense que ça va être bien que vous ressentiez vous-même un petit peu comment ça se passe. Donc, vous aurez besoin tout simplement de votre tapis de yoga. Si vous avez également un coussin de méditation, c'est bien. Voilà, c'est pas forcément nécessaire, on en aura besoin dans un exercice. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Donc, si vous êtes prêts, je dirais qu'on démarre dès maintenant. Donc, cette première phase, on va commencer par des points de pression sur le corps et sur le trajet du méridien du cœur et de l'intestin grêle qui vont vous aider pour apaiser l'esprit. Pour information, le trajet démarre ici, du plexus solaire, zone de diagnostic de l'état du méridien du cœur et donc de la sphère émotionnelle, qui va ensuite remonter sur la poitrine ici et qui va ensuite s'engager le long du bras jusqu'au niveau
du petit doigt ici. Donc toute cette partie antérieure et haute qu'on va venir dégager aujourd'hui. Et puis un trajet annexe qui correspond au zen, la partie japonaise, donc à l'arrière des cuisses et des jambes. Et le méridien de l'intestin grêle, qui est absolument lié au méridien du cœur, ça va être sur le côté. Côté ici du visage, de la nuque. Et ensuite, le trajet va redescendre sur les omoplates. Donc, tous les points de tension ici au niveau des omoplates, c'est le trajet de l'intestin grêle qui ensuite va redescendre dans le dos jusqu'au niveau du sacrum. Et avec un trajet annexe aussi à l'intérieur des cuisses. Donc, ce soir, travail d'ouverture ici de la poitrine et de la partie basse du corps, et puis également côté zone de protection du dos, donc on va un petit peu abaisser les tensions. Voilà, alors on démarre tout simplement. Vous êtes en position assise, dans la position la plus confortable qui soit pour vous. On va commencer par un travail sur le visage, donc du bout des doigts. Tout simplement, vous allez venir lisser le front ici. Partez bien du centre. Vous pourrez même faire ce geste qu'on fait tous de manière instinctive et qui est en fait un point de pression ici du front, du centre vers les tempes. Vous pouvez même fermer les yeux. On va le faire plusieurs fois. Vous partez vraiment même entre les sourcils. Vous lissez toute la zone du front et c'est une zone qui va vous permettre de clarifier l'esprit. Zone très très importante quand on a des tensions oculaires. On continue à faire ce petit mouvement. Vous relâchez les coudes, vous relâchez les épaules. Aucune tension, juste quelques petits mouvements de pression, de glissement sur le front. On va venir maintenant lisser le visage qui est une zone de circulation de tous les méridiens. Donc en bas, ici de chaque côté du nez, vous allez lisser, donc avec le bout des doigts. Vous partez de chaque côté du nez des narines et vous remontez vers les tempes. Ok, tout simplement. Comme si on voulait se réveiller. C'est également le but de ces premiers passages où vous allez sentir que tout doucement, les tensions au niveau du visage vont se relâcher. On termine en bas ici, vous voyez, du menton, je remonte jusque vers les oreilles. N'hésitez pas à relâcher un petit peu vos épaules, à relâcher la zone abdominale pour pouvoir bien inspirer, souffler, vous sentir détendu et pas crispé au niveau des épaules. Vous lissez, vous pouvez même aller jusque vers les oreilles. Une fois que vous avez terminé, on a bien détendu le visage, on va ensuite partir ici sur les côtés de la tête, de chaque côté des oreilles. Donc c'est pareil, avec la paume des mains, vous lissez. Ici, il y a le passage du méridien de la vésicule biliaire. Très important en cas de maux de tête, en cas de prise également de tête, quand on est un petit peu en colère ou beaucoup en colère ou un peu frustré. Faites ce passage tout simplement ici, de chaque côté, comme si vous vouliez vous coiffer. Et puis on va redescendre maintenant ici au niveau de la gorge. Donc là, ce sont des effleurements. Ici, le trajet du méridien du cœur passe à l'intérieur jusqu'au niveau de la langue. Et le diagnostic d'ailleurs d'un feu très important, donc d'un méridien du cœur qui est trop excessif, va se situer sur le bout de la langue. Donc on va redescendre ici, tout simplement par des effleurements, puis à l'arrière, au niveau de la nuque, vous allez caresser votre nuque. Comme si vous vouliez vous débarrasser des tensions, vous voyez ici. Il faut limite que vous sentiez un petit peu presque des petits frissons ici au niveau de la nuque. C'est fait exprès qu'on n'appuie pas très fortement parce que ce sont ce qu'on appelle des techniques de dispersion ici. Donc je passe à l'arrière de ma nuque et je dégage. Voilà, de chaque côté.
Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a un petit peu dégagé toute cette partie haute, on va venir presser avec le bout des doigts notre bras. D'abord la partie externe. Vous voyez ici que j'ai le bras complètement relâché. Je n'ai pas l'épaule en l'air, je ne fais pas des choses un petit peu comme ça. Complètement relâché. Pas besoin de plus. Mon bras est relâché, j'appuie. Et plus précisément, pour venir travailler sur notre méridien du cœur, on va un petit peu ouvrir le bras et on va placer ici notre main sous l'aisselle directement et vous relâchez. Vous allez venir masser ici. C'est un point très très important du méridien du cœur. Donc comment je masse? Je fais comme une pompe en fait. Je remonte ici. En plus, vous avez ici l'artère brachiale, donc l'artère qui va redescendre et remonter ici le long du bras et venir donc vasculariser toutes les zones périphériques jusqu'au niveau du bout des doigts. Donc c'est une zone à venir masser. Très souvent, si vous avez les mains moites, si vous sentez que ça ne circule pas jusqu'au bout des doigts, si vous avez des fois un peu le trac, un petit peu des angoisses, venez relâcher ce point ici. Et comme moi, inspirez, soufflez. On va maintenant redescendre, donc plus en ouvrant le bras ici. Comment je fais? Je fais une pression avec mon pouce et plus précisément ici, sur mon avant-bras, le trajet où se trouve le petit doigt, je vais venir appuyer avec mon pouce. Le trajet n'a pas besoin d'être hyper précis parce que mon pouce est suffisamment large pour venir appuyer sur la bonne ligne. Donc, une fois que j'arrive tout en bas au niveau du poignet, ici, je vais repérer, vous voyez mon petit doigt, le point qui se trouve au niveau du pli du poignet, juste en dessous de l'os. Je le tiens et pour le relâcher, j'inspire, je souffle, j'appuie et je peux me permettre d'appuyer fort avec le pouce. Fort, c'est sentir qu'en dessous, il y a une résistance ou qu'il y a une petite zone de tension. C'est pas venir avec l'épaule ici, comme ça. C'est vraiment inspirer, souffler et venir appuyer sur le point. Ok, on va venir maintenant lisser la paume de main. Donc là, avec votre pouce, vous venez vraiment déloger et masser toute la paume de main. Zone très importante de circulation des méridiens du cœur, du péricarde. Donc très importante en cas d'anxiété, de difficulté à dormir, d'agitation mentale. C'est une zone qui va être très importante ici. Donc pour le faire, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque expiration, vous glissez. À chaque inspiration, vous remontez le pouce et vous glissez. Faites vraiment cet effort-là d'être sur le tempo d'inspire et expire. Plus vous allez aller dans ce sens et plus vous allez vraiment réguler votre système nerveux. Et une dernière fois, j'inspire, je souffle et je glisse avec le pouce dans ma main. On fait l'autre côté. Rappelez-vous, d'abord tout simplement, je viens froisser ici mon bras, la partie externe, tout simplement déjà pour déloger les tensions qui se trouvent au niveau du bras et de l'avant-bras. Et puis très important, je vais venir placer ma paume de main ici sous l'aisselle. Je relâche complètement le bras et je viens faire une action de pompe, c'est-à-dire je masse en ramenant vers la poitrine ici. Très important de faire les deux côtés. Les méridiens passent des deux côtés du corps. C'est pareil ici, j'inspire, je souffle, je masse, je peux un petit peu appuyer avec les doigts, remonter, relâcher. Je n'hésite pas ici sur cette zone. Et je vais redescendre en ouvrant un petit peu plus ici mon bras et mon pouce vient appuyer. Il est positionné naturellement à l'intérieur du bras et en redescendant au niveau de l'avant-bras, je suis sur ma ligne qui se trouve où il y a le petit doigt. C'est là où je viens appuyer. Ok. N'oubliez pas d'inspirer, de souffler. Et quand vous êtes arrivé tout en bas ici,
On repère à nouveau notre point qui se trouve au niveau du pli du poignet où se trouve mon petit doigt, juste ici en dessous. J'y suis, je reste avec mon pouce qui est le doigt le plus pratique pour venir faire une pression ici qui a le plus de force entre guillemets. J'inspire et j'expire. Quand j'expire, j'appuie sur le point. J'inspire. Quand j'expire, j'appuie. Je relâche le souffle, je relâche le ventre. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle, j'appuie sur mon poing. Aucune tension dans les épaules, juste au niveau du pouce et du pli du poignet. Je termine cette dernière phase, donc cette première phase d'Otto Shiatsu en lissant ici la paume de main. Si vous vous souvenez, donc c'est avec le pouce. Je viens quadriller vraiment toute la zone, en particulier cette zone centrale, mais toute la paume de main. Et on va essayer de faire pareil. J'inspire et quand je souffle, je glisse sur ma main. Encore une fois, j'inspire et je glisse sur une autre zone de ma main. Encore une fois, j'inspire et je souffle, je glisse sur ma main. Voilà. On va prendre le temps juste de souffler un petit peu, de sentir les épaules qui sont relâchées, le visage qui est relâché, d'inspirer, de souffler. Et on va passer maintenant à la phase d'étirement des méridiens. Donc, vous allez dans un premier temps être assis sur les talons. Je vais juste reculer un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors, assis sur les talons. Si c'est un petit peu compliqué pour vous, que vous n'êtes pas du tout à l'aise dans cette position-là, vous pouvez utiliser le coussin pour le placer sous vos talons. À défaut, même une chaise peut venir vous soutenir. L'important, c'est d'avoir le dos droit, comme vous voyez ici. Une fois que je suis bien installée, que j'ai le dos droit ici, je vais relâcher la tête, le menton vers la poitrine et je vais pivoter un petit peu ma tête à droite. Donc faites-le vous allez le voir inversé sur la caméra, mais vous pivotez la tête à droite, c'est-à-dire le menton droit part vers l'épaule droite. Et ici, je viens positionner mes deux mains croisées sur la tête. Une fois que les mains sont positionnées sur la tête, je relâche les coudes complètement. Vous voyez, mes coudes ne sont plus en l'air. Je les relâche. Et ici, la pression de mes mains fait que tout doucement, ma tête va descendre. Je n'appuie pas comme une brute, je ne fais pas un effort. Simplement, le poids de mes mains fait que tout doucement, je sens cet étirement à l'arrière de la tête. Ici, méridien de l'intestin grêle. On se souvient, la partie postérieure, au niveau des omoplates, du dos. Ne maintenez pas votre souffle, continuez à inspirer, soufflez. Vous allez maintenant pivoter la tête de l'autre côté. Donc, je relâche lentement les bras le long du corps. Tout doucement, je prends le temps. Je pivote la tête à gauche. Je viens positionner les mains sur la tête, doigts croisés. Je relâche les coudes. Et à nouveau, je reste. Je n'ai pas à bouger, à faire d'efforts. Au contraire, je suis ici dans la staticité. Je reste dans la position et je sens juste le travail, le trajet d'étirement à l'arrière de la nuque, au niveau des omoplates, et je prends le temps d'inspirer et de souffler pour relâcher les lignes de tension. Ok, je relâche le bras droit, je relâche le bras gauche, doucement, je redresse la tête. Je prends le temps d'inspirer et de souffler.
Et ici, on va se mettre debout. Donc on va voir plusieurs postures où on va être debout. Je vous laisse vous mettre debout et trouver un mur proche de vous. Ici, on va se positionner à 45 degrés par rapport au mur. Donc ça veut dire quoi? On n'est pas face au mur, on n'est pas parallèle au mur, on est entre les deux en diagonale. Donc une fois que vous avez trouvé cette diagonale, où vous n'êtes pas face au mur ou parallèle, on est dans la bonne position et on va partir tous du même côté, donc côté gauche vers le mur ici. Côté gauche vers le mur, un petit peu en biais en gros pour vous dire. Vous êtes très proche du mur, quasiment à la distance, même pas d'un pied par rapport au mur. Vous avez fait un pas en arrière, voilà. Donc j'ai la jambe gauche proche du mur, je fais un pas en arrière avec la jambe droite. Je fléchis la jambe gauche, la main droite en bas du dos, la main gauche derrière la nuque. Donc je fléchis la jambe gauche, j'ai la main droite en bas du dos, la main gauche derrière la nuque. Ici, je vais venir poser le coude contre le mur. Je ne dois pas être trop loin. Si vraiment vous sentez que vous êtes en déséquilibre très loin comme ça, c'est pas bon, rapprochez-vous du mur. Vous posez le coude contre le mur. Il faut que le coude soit un tout petit peu à l'arrière du visage. Donc pas complètement à l'avant ici, un tout petit peu à l'arrière. Ok, tout le monde y est. On prend le temps d'inspirer, de souffler et on va rapprocher la tempe et le côté de la poitrine vers le mur. La tempe et le côté de la poitrine vers le mur. Donc ici, tout dépend de la souplesse aussi de votre épaule. Si vous êtes très loin, que vous ne vous rapprochez pas, vous restez là où vous êtes. Et si vous sentez que vous pouvez justement vous rapprocher, eh bien restez également dans cette position. Où ici on a un étirement maximum du méridien du cœur et de l'intestin grêle. On prend le temps, j'inspire, je souffle, sentez cette ouverture ici au niveau de la poitrine, sur les côtés de la poitrine, du ventre. Je pousse sur les jambes pour me redresser, doucement je relâche le bras gauche et le bras droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, en biais par rapport au mur, la distance à peu près d'un pas. Je fais un pas en arrière avec la jambe gauche, je fléchis la jambe droite, la main gauche en bas du dos, la main droite derrière la nuque, mon coude est en l'air. Je viens poser le coude contre le mur, je vérifie que je ne suis pas trop loin, complètement désaxée. Je dois être à peu près comme ça. Et ici, donc le coude un tout petit peu en arrière par rapport au visage. Je viens rapprocher la tempe et la poitrine sur le côté ici du mur. Voilà, j'espère que tout se déroule bien pour vous. Donc, quand la main est positionnée ici à l'arrière, le coude est en l'air, mon coude est posé ici contre le mur. Et puis quand je me rapproche, eh bien, fatalement, le coude va venir se lever ici quand je vais me rapprocher du mur. Pour rester encore un petit peu dans la position, prenez le temps d'inspirer, de souffler. Ici, il faut vraiment prendre le temps de rester quelques secondes et peut-être, parfois ça arrive, on sent un rayonnement au niveau du bras ou au niveau de l'épaule, comme justement soit du chaud, du froid, une circulation qui se fait parce que c'est un étirement assez important du méridien ici et donc qui peut permettre de le débloquer. Ok, on se redresse, on relâche le bras droit, le bras gauche. Et ici, vous allez vous positionner face au mur. Donc moi, je vais être de dos ici. Je vous fais voir face au mur. Vous allez avoir les deux mains posées sur
Les épaules vont devoir être relâchées. Vous n'avez pas les épaules tendues, vous n'êtes pas à fond, juste posé tranquillement. Vous amenez le pied droit en avant, le pied gauche à l'arrière. Il faut que le gros orteil touche en bas du mur. Les deux jambes sont tendues, elles ne sont pas fléchies, vous avez les deux jambes tendues. Et vous vérifiez à l'arrière que votre pied gauche est bien droit. Si le pied est un petit peu en biais, qui part un petit peu sur le côté, vous redressez le pied pour qu'il soit droit et que les deux pieds soient bien droits. Il faut également que le talon touche le sol. Le talon ne doit pas être surélevé. Une fois qu'on y est, vous avez les deux mains en avant, les deux jambes tendues au mur. Ici, on va rester et sentir le trajet d'étirement à l'arrière du mollet, de la cuisse. Si pour vous l'étirement est très léger ici, vous pouvez reculer un petit peu la jambe qui est partie en arrière. Si vous sentez qu'au contraire le talon ne touche pas le sol, vous rapprochez un petit peu les jambes. On va rester et sentir ce trajet d'étirement ici. Le temps d'inspirer, souffler. Essayez de relâcher le ventre pour avoir une respiration abdominale quand c'est possible. Et puis on va relâcher un petit peu les bras. Attendez juste le temps d'une inspiration, d'une expiration pour changer de jambe. La jambe qui était devant passe derrière, la jambe derrière passe devant. Ici c'est pareil, à l'avant, le gros orteil vient se positionner en bas du mur, il touche le bas du mur. Mes deux jambes sont tendues. Je vérifie à l'arrière que mon pied n'est pas en biais, mais qu'il est droit. Et s'il est un petit peu en biais, je le redresse. Mon talon est posé au sol. Mes deux mains sont posées, les épaules relâchées. Et je reste. Je reste ici sur mon mur. Je prends le temps d'inspirer, de souffler et surtout de visualiser le trajet à l'arrière des jambes, le trajet d'étirement qui est à l'arrière des jambes où circule le méridien du cœur, mais également le méridien de la vessie qui est impliqué dans la circulation de l'eau dans l'organisme. Je reste encore un tout petit peu, essayez de sentir votre respiration qui devient de plus en plus profonde. Et une fois que c'est bon, on relâche. On peut relâcher la position et revenir à notre tapis. Ici, sur notre tapis, on va être assis pas très longtemps. Assis sur les talons, juste le temps d'avoir les genoux écartés. Vous écartez vraiment les genoux ici. Ok. Et on va aller croiser ici les bras. Le bras droit va partir à gauche, le bras gauche va partir à droite. Paume de main vers le plafond. Je descends, je viens poser le front contre le sol. Ce qui fait que les bras sont croisés au niveau de la gorge. Une fois que j'y suis, que les deux bras sont bien étirés de chaque côté, je relâche tout. C'est-à-dire, je n'ai pas de tension dans les mains, pas de tension dans les bras. Sentez le poids du corps qui repose sur le sol. Profitez de cet appui pour sentir peut-être l'étirement au niveau des épaules, des bras, du dos. Sentez également cette ouverture à l'intérieur des cuisses,
où le ventre continue à inspirer, souffler, où on lui laisse un peu de place. On va tout doucement pousser sur les coudes et les avant-bras pour intervertir le croisement des bras. Le bras qui était devant passe derrière, le bras de derrière passe devant. J'étire bien de chaque côté les paumes de main vers le plafond. Je repose le front contre le sol, les bras sont croisés au niveau de la gorge. Je relâche tout complètement, tout le poids de mon corps sur le sol. Je sens la différence avec l'autre côté. Peut-être que je ressens plus ou moins l'étirement au niveau des bras, des épaules, du dos. Je continue toujours à inspirer, souffler. Je pousse sur les coudes et les avant-bras pour me redresser. Et je vais directement glisser à l'avant avec mes mains pour amener le front contre le sol. Ici, dans cette position, les coudes sont reposés sur le sol. Je n'ai pas les bras tendus. Les bras sont allés le plus loin possible. Je repose les coudes, le front contre le sol. Je relâche les épaules et je sens la poitrine qui aimerait s'enfoncer dans le sol. À chaque expiration. Ici, si vous êtes bloqué par le nez qui vous empêche un petit peu de respirer, vous pouvez un petit peu pivoter la tête sur le côté. J'inspire, j'expire. Je sens l'étirement au niveau des épaules, du dos. Et puis je pousse avec les avant-bras pour me redresser, le bassin en l'air. Je rapproche les genoux. Genoux joints, le bassin est en l'air. À nouveau, je viens amener les bras loin devant, le front contre le sol. Ici, c'est pareil, je relâche les coudes sur le sol. Les coudes ne sont pas en l'air. Je relâche les coudes sur le sol. Et j'aimerais que la poitrine vienne toucher le sol. Donc à chaque expiration, je relâche un petit peu plus la poitrine, je relâche les épaules. J'inspire, j'expire. Rappelez-vous également des lignes du méridien de l'intestin grêle qui se situent de chaque côté de la colonne, le long du dos, et qui redescend jusqu'au niveau du sacrum. Ici, dans cette position, on vient étirer dans toute sa longueur le méridien de l'intestin grêle. Ok, je glisse en arrière, je viens m'asseoir sur les talons, toujours les bras loin devant, le front contre le sol. J'inspire, j'expire. J'inspire par le nez, quand j'expire, je relâche le ventre. Je place les bras le long du corps de chaque côté des jambes, paume de main vers le plafond. Je reste. Je relâche complètement les épaules. Je continue à inspirer, souffler.
Je repose les mains sur le sol. Je pousse sur les mains pour me redresser. Soufflez. Je prends le temps de relâcher un tout petit peu les jambes. D'inspirer. Soufflez. Je continue. Je vais être assise sur le talon droit. Ici, vous allez peut-être avoir besoin de votre coussin si vous l'avez. Mettez-le proche de votre jambe droite. Donc, assis sur le talon droit. La jambe gauche à l'arrière tendue. Je vais rapprocher ici le coussin juste à côté de ma fesse. Et je viens ici me coucher sur ma cuisse. Les avant-bras posés sur le sol, le front contre le sol. Et je viens tout doucement pivoter un petit peu le bassin pour venir poser la fesse droite sur le coussin. Si vous n'avez pas de coussin, éventuellement juste décaler un petit peu la fesse droite du talon sur le côté. Je prends le temps d'inspirer, de souffler. De sentir peut-être l'étirement au niveau du dos, de la fesse, de la cuisse. Je pousse sur les mains et les avant-bras pour me redresser et changer de côté. Assis sur le talon gauche, je viens décaler mon coussin de l'autre côté. Je le place à côté de ma fesse gauche. J'ai la jambe droite à l'arrière tendue et je viens me coucher ici sur ma cuisse. Je repose les avant-bras et les mains sur le sol, le front contre le sol. Et je déplace un tout petit peu le bassin à gauche pour venir poser la fesse sur le coussin. J'inspire et j'expire. Je pousse sur les mains pour me redresser et je relâche les jambes. Je vais rester positionnée sur mon tapis. Cette fois-ci, les jambes croisées. Donc, je vais avoir une jambe devant l'autre. Une jambe devant l'autre ici. Rappelez-vous, ici, ouverture des cuisses méridiens de l'intestin grêle. Et également intestin grêle le long du dos ici, de chaque côté des omoplates et à l'arrière également des bras. Donc ici, je viens positionner mes mains sur le sol et je vais relâcher le front en direction du sol. Donc en fonction de votre souplesse, soit vous restez un petit peu en l'air, soit vous redescendez pour poser les avant-bras. Ne vous forcez pas, ne faites pas d'à-coups pour aller le plus loin possible. Le plus important, c'est la direction. Donc d'amener la tête en direction du sol. Et si vous êtes complètement relâché à l'aise, bien sûr, venez poser la tête sur le sol. Sinon, restez où vous êtes et sentez l'étirement à l'arrière au niveau du dos.
à l'intérieur des cuisses. Et prenez le temps d'inspirer, de souffler. Je n'ai aucune tension au niveau de mes épaules. Je relâche complètement les épaules. Je pousse sur mes mains pour dérouler la colonne. Je prends le temps, bas du dos, milieu du dos, cervicale et la tête en dernier. Et j'intervertis le croisement des jambes. La jambe qui était derrière passe devant. La jambe de devant passe derrière. On refait la même chose. Vous positionnez les mains. On descend le front en direction du sol. En fonction de votre souplesse, soit vous restez un petit peu suspendu en l'air, soit vous descendez les avant-bras et vous allez en direction du sol. Rappelez-vous ici, vous pouvez fermer les yeux, vous focalisez simplement sur le ressenti de l'étirement dans le dos, au niveau des omoplates, à l'arrière de la tête, et sentez également cette ouverture ici, ouverture au niveau des bras, de la poitrine et du bas du corps, ouverture des cuisses, des hanches. On permet justement à l'énergie de circuler du haut vers le bas. On pousse sur les mains pour se redresser, dérouler la colonne, le bas du dos, le milieu, le haut du dos en dernier. Et on relâche les jambes. On relâche un petit peu les jambes. On va continuer toujours sur notre tapis. Cette fois-ci, j'écarte les jambes de chaque côté. Voilà, là où je peux arriver. Et ici, je viens fléchir les jambes. Seul mon talon est posé sur le sol. Les genoux sont un petit peu vers l'extérieur ici. Et justement, je viens poser mes mains à l'avant. Et je fais la même chose. Ici, je relâche le front en direction du sol. J'inspire et j'expire. Relâchez la tête, la nuque, fermez les yeux. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau de la nuque, des épaules, du dos et sentez cette ouverture au niveau du bassin, de l'intérieur des cuisses, des mollets, jusque sous la plante des pieds. Prenez le temps d'inspirer, soufflez. Relâchez les épaules. Je pousse sur les mains pour me redresser. Ici, je déroule la colonne. Je relâche les jambes. Je prends le temps d'inspirer, de souffler. Et je viens me positionner allongé sur le dos, les jambes fléchies. Allongé sur le dos, les jambes fléchies. J'écarte les mains de chaque côté ici, paume de main vers le plafond. Et je viens croiser ici ma jambe gauche sur la jambe droite. Je ne mets pas juste le talon ou juste un petit peu le pied ici. J'emboîte bien l'intérieur du creux de mon genou sur la cuisse droite. Ici, je vais laisser tout doucement les jambes redescendre à droite. Donc tout doucement,
Je ralentis un tout petit peu ma chute. Les jambes vont peut-être rester un petit peu en l'air. Vous allez jusqu'où vous pouvez et vous restez. Les omoplates restent en contact avec le sol. Je ne soulève pas le haut du corps. Ici, je sens cette ouverture à l'intérieur du bras, à l'intérieur de l'aisselle. Sentez également le flanc, le côté ici de la poitrine qui est dégagé, qui est ouvert. Le ventre également qui a plus de place pour pouvoir inspirer et souffler. Et l'étirement qui se produit en bas du dos sur le côté et l'arrière de la cuisse. Je vais pouvoir décroiser mes jambes tout doucement et prendre le temps de remonter ici le bassin en pivotant mes pieds pour ne pas avoir mal au dos. Je fais la même chose de l'autre côté. La cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Je laisse tout doucement les jambes redescendre vers la gauche. Les omoplates restent en contact avec le sol. Je relâche toute tension au niveau des bras. Je n'ai pas les mains tendues, les bras tendus. Je relâche les bras sur le sol. Je prends le temps d'inspirer, de souffler. Je fais de la place, je dégage toute la zone du diaphragme, toute ma zone abdominale qui, grâce à l'action du diaphragme, fait une action de pompe au niveau de mes organes, vient les masser et donc les relâcher. Améliorer la circulation ici au niveau de mon ventre. Bien évidemment, je sens l'étirement sur les côtés, à l'intérieur du bras, sur le côté de mon flanc ici, sur le côté des cuisses, des jambes. Je peux décroiser tout doucement les jambes, prendre le temps de ramener les deux jambes pour avoir les pieds posés sur le sol. Si vous avez un petit peu mal en bas du dos, prenez le temps ici de ramener les deux genoux et d'enlacer les genoux sur la poitrine, de vous cajoler ici un petit peu en vous dodelinant ou en vous berçant à droite, à gauche. Ça fait aussi un petit massage au niveau des lombaires. Et on va tourner sur le côté pour se rasseoir. Donc je tourne sur le côté, je pousse sur les mains pour me rasseoir ici. Je viens mettre la plante des pieds en contact, toujours ouverture ici, rappelez-vous. Poitrine et jambes. Les deux plantes de pieds en contact, je rapproche vers moi. Je viens ici maintenir mes orteils avec les deux mains ici. Je mets un petit peu les coudes plus vers l'extérieur, ils ne sont pas rentrés vers moi. Et ici, je viens amener le front en direction du sol. C'est la même chose ici. On ne se préoccupe pas de la souplesse, de jusqu'où je vais. Vous vous concentrez sur votre ressenti, c'est-à-dire je descends la tête vers le sol. Mes coudes sont vers l'extérieur. Je relâche les épaules, je relâche la nuque. À l'expire, je relâche également les tensions au niveau du bassin. À chaque expiration, j'essaie de relâcher un peu plus, de prendre le temps de sentir l'ouverture à l'intérieur des cuisses et également au niveau des bras et des épaules. Je repose les mains sur le sol, je pousse sur les mains pour me redresser, dérouler toute la colonne. Je relâche la jambe droite, la jambe gauche. J'inspire et je souffle. Et à nouveau, je viens me positionner sur le sol, allongé sur le dos.
Les bras écartés de chaque côté. Ici, je vais à nouveau amener la plante de pied en contact. Si vraiment c'est très inconfortable pour vous, vous pouvez à ce moment-là relâcher une jambe et mettre uniquement la plante de pied en contact avec cette jambe. Si vous êtes au contraire à l'aise, restez les deux plantes de pied en contact. Ici, on a le maximum d'ouverture, ok? Ouverture au niveau du ventre, de la poitrine ici, méridien du cœur, jusqu'au niveau du bout des doigts. Et ouverture en bas au niveau de notre bassin, de l'intérieur des cuisses. Si vous avez mis en contact juste une jambe avec l'autre, changez de jambe. Prenez le temps d'inspirer, de souffler. Essayez à l'inspire de gonfler le ventre et à l'expire de relâcher le ventre. Concentrez-vous juste sur ces lignes d'étirement. Ne mettez aucune tension dans le haut du corps. Même si ça tire un peu dans le bas, le haut n'est pas en tension. Relâchez les épaules, relâchez les coudes, les mains. Vous allez pouvoir maintenant relâcher une jambe, puis l'autre. Prenez le temps de les ramener sur le sol. Et ici, vous allez rester allongé sur le dos. Restez allongé sur le dos. Ne bougez pas. Vous allez dans cette position où vous êtes allongé sur le dos, glisser avec les mains. Vous amenez vos mains ici, l'une après l'autre, sur le sternum, c'est-à-dire la ligne qui se situe au milieu de la poitrine, et vous redescendez jusqu'au niveau du plexus solaire. Ici, ce sont juste des mouvements où vous allez amener la paume de main jusque vers le plexus solaire. Continuez en restant allongé sur le dos. Et à chaque expiration, maintenant, on va amener les deux mains vers le plexus solaire. Vous avez une main par-dessus l'autre. Vous partez en dessous de la gorge, sur la poitrine. Vous redescendez au niveau du plexus solaire. J'inspire, mes mains sont tout en haut. J'expire, je souffle et je redescends. Concentrez-vous sur votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux et vous descendez à chaque expiration les mains sur la zone au milieu de votre poitrine jusqu'au niveau du plexus solaire. J'inspire. Et je descends en glissant ici sur mon plexus solaire. Relâchez maintenant les bras le long du corps. Vous restez allongé sur le dos. Les bras le long du corps. Les jambes étendues sur le sol. Si vraiment vous avez trop de tension en bas du dos, vous pouvez fléchir les jambes. Gardez les yeux fermés et sentez toutes les zones que l'on a mobilisées, étirées ce soir, en commençant par le visage, où on a relâché le front, les joues, le menton, mais également la tête, la gorge et la nuque. Sentez si au niveau du visage, vous êtes plus relâché. Et puis on a étiré également les bras jusqu'à l'intérieur
de la paume de main, l'arrière au niveau du dos, toute la zone dorsale, les épaules. Sentez si les épaules sont plus relâchées, si ça circule dans le haut du corps. Et puis également tout le dos qu'on a étiré. De haut jusqu'en bas, jusqu'au niveau du sacrum. Également l'arrière des jambes, cuisses, mollets, jusque sous la plante des pieds. Peut-être que vous sentez que ça pulse à certains endroits. Et toute la partie avant du corps, la zone antérieure, la poitrine, que l'on a ouvert, dégagé sur les côtés, à l'avant. Également le ventre, l'intérieur des cuisses, des jambes, jusque sous la plante des pieds. Sentez si ça circule plus entre le haut et le bas du corps. Prenez le temps de bouger les orteils, le bout des doigts. D'étirer les bras, de vous frotter le visage. Avant de venir vous rasseoir tout doucement, prenez le temps de vous rasseoir. De souffler. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vraiment, vous aura apaisé, comme ça a été le cas pour moi. Si justement, voilà, vous sentez que ça vous a fait du bien, bien évidemment, vous pourrez revoir cette séance en replay. Et puis également, vous pouvez retrouver sur ma page, vous verrez mon nom quand je vais publier la vidéo. J'ai une vidéo des 6 postures de Do-In, les plus classiques, qui correspondent à chaque organe et à chaque méridien, que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon site. Donc n'hésitez pas à les retrouver justement dans ma bio et à télécharger pour pouvoir pratiquer et continuer à sentir ce trajet d'étirement des méridiens. J'espère en tout cas vous avoir fait du bien. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour une prochaine séance et session de pratique de Do-In. Voilà, laissez un commentaire aussi si vous avez des remarques à faire, si ça vous a fait du bien d'ailleurs à la fin de cette séance. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, merci à vous si ces étirements vous ont fait du bien. Moi aussi ça m'a fait du bien de les faire en même temps que vous. Passez une excellente soirée et puis à une prochaine fois avec plaisir. Ciao à tout le monde. Merci beaucoup.